Life Code épisode 534. Aujourd'hui, je vous partage les leçons que l'année 2020 m'a apprises. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou Spotify ou encore plein d'autres plateformes de podcast. Certainement plein de plateformes que j'ignore également où Life Code est certainement présent. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je me demande qu'est-ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous profitez de cette semaine qui vous est offerte pour mettre les choses en perspective, faire la rétrospective sur l'année? Moi, c'est un rituel que je mets en place depuis plusieurs années en fait. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager 8 leçons que j'avais retenues de l'année 2020, qui étaient assez exceptionnelle, on doit se dire, et j'espère qu'elle restera exceptionnelle, que l'année suivante ne sera pas une répétition de celle-ci, mais c'est certain à 100% qu'elle ne sera pas une répétition parce que à chaque fois qu'on peut apprendre quelque chose qui nous permet de nous transformer comme personne, qui nous permet de transformer notre perspective des choses et qu'on met en application les changements, les leçons que l'on a apprises, eh bien, c'est certain que la vie va être complètement différente. Et justement, dans des périodes de grande pression, dans des périodes de grande crise, mais aussi des périodes où il peut y avoir d'autres opportunités, ça nous force à changer notre regard, notre point de vue sur les choses. Mais on ne peut pas faire autrement que de se transformer. Si on ne se transforme pas, eh bien, on meurt tout simplement. Les personnes qui savent s'adapter réussissent à tirer leur épingle du jeu. Les gens qui sont dans les résistances finissent par être constamment frustrés, déprimés, malades et finissent par mourir à petit feu finalement. Donc, 8 leçons de vie, 8 leçons que j'ai retenues de l'année 2020. La première, c'est d'être reconnaissant et de garder les choses en perspective. Oui, on pourrait avoir 1 million de raisons de chialer, de critiquer, de blâmer, d'être frustré, d'être déçu, d'être triste, d'être désemparé. Mais on pourrait aussi avoir 1 million de raisons pour être reconnaissant. Je me fais un devoir de garder le focus sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, de me dire que ma vie, elle est quand même assez extraordinaire, assez merveilleuse si je me compare avec d'autres personnes qui l'ont beaucoup plus difficile. Peut-être que pour vous, vous avez différents challenges, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de votre entreprise, au niveau familial, au niveau organisationnel. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le choix de garder le focus sur les choses qui vont bien en ce moment dans votre vie et de remercier la vie pour toutes ces choses-là qui vont bien. Vous avez accès à Internet, vous avez 2 bras, 2 jambes, vous avez une famille, vous avez des gens que vous aimez. Peut-être est-ce que vous êtes en excellente santé encore en ce moment, peut-être est-ce que votre entreprise est encore en vie en ce moment ou peut-être qu'elle est encore plus florissante qu'elle n'était avant. Soyez reconnaissant pour tout ce qui va bien en ce moment dans votre vie. Et en gardant la perspective sur les choses qui vous arrivent, on se rend compte que dans le grand plan, dans le plan de l'univers, c'est souvent pas des choses qui sont énormément graves. Et quand tout ça sera passé, quand cette vague-là sera derrière nous, vous allez pouvoir vous dire que non seulement vous avez survécu, mais vous avez grandi à travers tout ça. La deuxième leçon que 2020 m'a appris, c'est qu'en observant les autres, les crises, ce que j'ai observé, c'est que les crises révèlent le vrai caractère des gens. Et le changement permet de mettre en lumière la vraie personnalité des gens. Quand on pousse quelqu'un à changer qui n'était pas prêt à changer, c'est là qu'on voit de quoi cette personne-là est faite. Quelles sont nos forces? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? Comment est-ce qu'on peut s'adapter au changement? Il y a des gens qui s'isolent, il y a des gens qui sont dans les résistances, il y en a d'autres qui décident de jouer du mieux qu'ils peuvent le jeu de la vie. Et c'est ça que je vous invite à faire également en ce moment. Troisième leçon, j'ai appris à juger moins
et à ressentir mieux. Je l'ai répété à plusieurs reprises cette année, la meilleure chose qu'on puisse développer en ce moment, c'est de rester observateur des autres, de la vie, de ce qui se passe pour nous, sans chercher à juger. Simplement qu'observer les faits, de ressentir ce que ça nous fait dans nous, d'observer ce qui se passe pour nous et ensuite de faire de notre mieux pour s'adapter et rester dans l'action autour des choses sur lesquelles on a le contrôle. 4e leçon, la santé, la famille, mon développement personnel, ça a toujours été et c'est encore plus que jamais mes top 3 priorités. Ma santé, ma famille, mon développement personnel et à partir de là, je sais que si je calibre adéquatement ma vie, mes rituels, mes structures de vie pour prendre soin de ces 3 valeurs-là, de ces 3 priorités-là, je sais que je peux faire face à n'importe quoi. Il est peut-être un peu tard pour s'en rendre compte quand on est dans des situations d'urgence, mais il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé, de prendre soin des relations les plus importantes, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son développement personnel. Et plus que jamais, c'est important de remettre ça dans ses priorités si ce n'est pas déjà fait pour vous. La 5e leçon, avoir confiance en soi, avoir une estime personnelle élevée, c'est hyper important et ça compte. Et c'est justement encore dans un contexte comme celui qu'on a connu cette année où ça peut s'avérer encore plus utile. Comment est-ce qu'on peut avoir plus confiance en soi? Bien, c'est en essayant des choses nouvelles, en se permettant de prendre des risques, de faire des erreurs, en se permettant surtout de penser par soi-même, pour soi-même, d'oser se remettre en question et remettre en question les croyances qu'on s'est fait inculquer étant plus jeune. Et à partir de là, de se dire qu'on n'a absolument rien à perdre. Le mieux qui puisse arriver, c'est que ça réussisse. Et le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne réussisse pas, mais on va toujours apprendre quelque chose à travers tout ça. 6e leçon de vie, eh bien, pendant que les autres sont en train d'éteindre des feux et ou à attendre d'avoir une permission de recommencer à vivre comme avant, eh bien, moi, je continue à construire. Je continue à solidifier mes fondations. La leçon que je voulais vous partager pour cette leçon-ci, en fait, comment est-ce que je pourrais résumer ça, c'est de construire, de continuer à renforcer et à bâtir pendant que les autres attendent, pendant que les autres ne font rien. Donc, c'est pas parce qu'il y a des portes qui se sont fermées qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent s'ouvrir. Et pendant ce temps-là, la meilleure chose que l'on puisse faire, encore une fois, c'est de travailler sur soi, travailler sur comment est-ce qu'on peut être créatif et innover avec ce qui se passe en ce moment. La 7e leçon que je voulais vous partager, que 2020 m'a apprise, c'est que c'est dans ces moments-là que les vrais leaders se lèvent. Premièrement, être le leader de sa propre vie. Ça veut dire de s'assurer qu'on garde un style de vie qui est sain, qu'on continue à se préoccuper de notre alimentation, de notre niveau d'énergie, et aussi être le leader pour sa famille, de montrer l'exemple à ses enfants, d'être là pour les supporter, d'être là pour les encourager, mais d'être là surtout en leur montrant comment est-ce qu'on peut agir plutôt que réagir émotivement par rapport à la situation. Et ensuite, vous pouvez être le leader dans votre milieu de travail, le leader dans votre communauté et à l'échelle que vous voulez être le leader. Comment est-ce que vous pouvez montrer l'exemple en ce moment? Et 8e leçon, en cas de doute, self-love et self-care sont toujours des bonnes réponses. Si vous ne savez pas quoi faire actuellement, si vous vous sentez désemparé avec tout ce qui se passe actuellement, bien souvent, c'est que vous avez besoin d'ajouter plus d'amour et plus d'amour de vous-même et d'ajouter plus de self-care, de mieux prendre soin de vous, de prendre soin de vous davantage. Et quand vous mettez ça en place, vous changez votre niveau d'énergie, vous changez votre niveau de fréquence. Et ça vous permet de voir les choses différemment dans le monde et de voir des opportunités alors que d'autres vont voir des blocages. J'espère que ces leçons-là ont pu vous inspirer peut-être à faire votre liste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en 2020? Et venez me partager ce qui se passe pour vous. Venez me partager ce que vous avez appris durant cette année-là et surtout ce que vous allez faire avec tout ça. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, @Dr Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.
Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.